tous, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Tout à fait. La machine internet. Ouais. Bon, ben voilà, nous voilà réunis de nouveau pour un petit débrief qui concerne le premier conseil municipal de l'année qui s'est tenu le 17 janvier. Voilà, un petit conseil municipal avec 7 délibérations qui paraissaient rapides sur le papier. On s'est dit il ne va pas durer plus d'un quart d'heure. Finalement, il a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Et c'est vrai, Peyo, que d'entrée, donc, on a eu ce petit incident, on va dire, entre guillemets, diplomatique, un petit peu d'intimidation par rapport à la vidéo du conseil. Donc, je te laisse un petit peu expliquer et revenir dessus. Donc on filme les conseils municipaux depuis quelques temps, en sachant que d'habitude, je les filme et je les mets en rentrant chez moi sur YouTube, donc vite après. Et là, en fait, pour une question d'autonomie de téléphone, j'avais pas assez de mémoire, donc je me suis dit, je vais le filmer en direct. Ouais. D'ailleurs, tu as décidé en live. En live, au dernier moment, j'ai vu que j'avais pas assez de mémoire, donc j'ai décidé de faire ça en direct. Donc j'ai eu droit à une petite agression directement. On m'a dit que ça aurait été la moindre des politesses de prévenir avant. Donc, moi personnellement, on filme à chaque fois. Je le fais pour une question de transparence. Je ne retouche aucune image. D'habitude, c'est mis 1 heure après sur internet. Là, c'est en direct. Donc, je vois pas trop la différence et ce que ça peut changer. Donc je pense que surtout ça n'a pas été apprécié par la majorité qui, à mon avis, ou certains membres, surtout dans la majorité, qui ne veulent pas être filmés ou ne veulent pas peut-être que nous on soit filmés. Possible. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que par contre je suis Frédéric Tranchet qui m'a alpagué le premier. Oui, en parlant de politesse. D'ailleurs, c'est surprenant parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il te fait un signe, on le voit bien à la vidéo, il te dit comme ça, il te fait signe, c'est super. Il a été alerté en direct. Il a été alerté, donc Frédéric, tu es deuxième adjoint, tu es connecté sur Facebook pendant les conseils municipaux, quand même, c'est surprenant. Quoi. Alors, ce qui est surprenant, c'est que Frédéric Tranchet, adjoint à la sécurité, est apparemment aussi adjoint au renseignement, parce que dès que je mets quelque chose sur Facebook, en fait, il a une petite alerte sur son téléphone, Peyo met quelque chose, donc voilà, il sait. Voilà, je suis surveillé par l'adjoint de la sécurité. Après, bon, j'ai Chantal Kérig aussi, après le second adjoint, la première adjointe qui m'attrape, qui me dit, avec un ton assez procédurier, est-ce que j'ai pensé à prévenir la CNIL, à déclarer les images, parce qu'il y a du public, est-ce que le carton à l'entrée signifie que le conseil peut être filmé? Bon, elle est assez renseignée, je pense, Chantal Kérig, parce que oui, effectivement, il faut normalement déclarer les images, que ce soit une photo, une vidéo, à la CNIL. Il faut mettre une pancarte. Alors, en ce qui concerne le public, je ne filme pas le public, je filme les élus, et puis je fais bien attention de filmer autant la majorité que l'opposition, pour qu'on ne me dise pas que je filme que notre groupe. En plus de ça, les élus en direct, j'ai demandé quand même, est-ce que ça gênait quelqu'un? Parce que, question de politesse, j'ai demandé un peu après, est-ce que ça gênait quelqu'un? Tout le monde était d'accord pour que je filme. Donc à partir de là, je ne vois pas où est le problème. Si les élus sont d'accord pour être filmés et que je ne filme pas le public, pour moi, comme je le répète, c'est une question de transparence pour que tous les Andaillais puissent voir le conseil municipal. Après, si on commence à prendre des tons procéduriers comme ça va être compliqué de continuer à filmer, ou alors on se filmera que à nous. Par rapport à la CNIL aussi, je vous invite à essayer de déposer un fichier sur la CNIL. Vous allez voir, c'est assez drôle, il y a 10 pages où on vous demande si on connaît l'orientation sexuelle des gens qui sont filmés, leur religion, etc. etc. Mais il y a 10 pages, et avant les 10 pages, on ne vous demande même pas de déposer le fichier. Parce que je vous conseille de faire ça parce qu'il faut s'entraîner. Il y a la Tamborada ce week-end. Si vous prenez une photo, par exemple, des gens qui jouent, il va falloir, avant de la poster sur Facebook, déclarer le fichier à la CNIL. Donc c'est assez drôle. Ouais. Voilà, donc moi ce que je pense, franchement, c'est que ça les dérange de ne pas avoir le monopole de l'image, à la majorité, parce que c'est vrai qu'ils sont toujours enclins, dès qu'il y a une photo, à se mettre devant. Dès qu'il y a un photographe, ils sont devant, que ce soit sur les journaux, sur les réseaux sociaux. Alors le problème, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de l'image. Et ça, à mon avis, ça les dérange, parce que ces gens-là qu'on voit toujours sur les photos, un peu partout, c'est peut-être ceux qu'on voit le moins dans la vie de tous les jours à Hendaye. Et c'est un petit peu dommage aussi. Alors, je rebondis sur ça, on me parle de politesse. Et c'est assez drôle parce que moi, j'ai une question à poser. Est-ce que c'est poli et sérieux, par exemple, de nous mettre dos au public, nous, à l'opposition, sans nous prévenir? Un jour, on arrive comme ça, on est dos au public. Pourquoi? Bon, bien sûr, parce qu'il y avait la caméra et que ça dérange aussi
encore une fois, qui est la majorité de ne pas avoir le monopole de l'image. Donc on nous met dos au public. Est-ce que c'est poli? Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que c'est poli et respectueux quand on arrive en conseil municipal et qu'on a la lumière au-dessus qui est éteinte, juste la nôtre? Est-ce que c'est poli et respectueux quand on arrive en conseil municipal et que notre micro, le nôtre, à Pascal et à moi, est le seul avec la goupille qui est sortie et qui fait que le micro sature quand on parle? Ouais. Voilà, donc je refais un grand écart entre poli et respectueux, et je vais parler de respect un petit peu parce qu'on a la lettre municipale qui est sortie. L'aide municipale, où Cotier Sénaro, donc le maire d'Andaille, pour le rappeler, parle du coût de cette vidéo, en faisant un petit parallèle avec la ville de Bayonne, en disant que nous avons proposé de filmer les conseils. Je rappelle que lui n'a pas voulu, encore une fois en prétextant le coût. Donc la ville de Bayonne apparemment paye 2400 € par session pour faire filmer ses conseils municipaux. Donc M. Sénaro nous met ça en avant dans la lettre municipale par séance. Il parle de l'utilité de l'audimat en disant qu'à Bayonne, il n'y a que 200 personnes qui regardent. Donc est-ce que c'est vraiment opportun de filmer un conseil municipal? Donc je rappellerai que pour nous, les conseils municipaux, ça coûte 0 €, et pas 2400 aux concitoyens. Ouais. Moi, ça m'a coûté 30 € un petit trépied qui est en dessous de mon téléphone ici. Là. Donc 0 €. Quant à l'audimat, Bayonne 200 vues, nous on est à plus de 300 vues à chaque, pour une plus petite ville. D'ailleurs, le dernier conseil, Payot, on est pratiquement à 600. Pratiquement 600 vues, effectivement. Donc écoute, on sent que Payot avait beaucoup de choses sur le cœur. J'en ai encore 2-3. J'en ai encore 2-3. C'est qui est marrant aussi, c'est que quand on fait notre petite vidéo, Pascal, on a peut-être plus de vues aussi que même que les conseils municipaux. Donc ça, c'est assez agréable. On est peut-être plus intéressant que les conseils municipaux et peut-être plus précis. Alors moi, le problème que j'ai avec ces déclarations que fait Cotier Sénaro sur la lettre municipale, c'est qu'encore une fois, il joue sur l'aspect financier pour faire peur à l'électorat. On se rappelle les chiffres erronés qui ont été avancés pendant la campagne électorale avec les 33 ans, on ne va pas revenir dessus, de la dette, qui était complètement faux. Là, on revient encore une fois sur un aspect financier pour faire peur aux concitoyens en disant que ça coûte trop cher, que ça va coûter 28 000 € par an à la commune, et donc à vous. C'est faux. Encore une fois, c'est une manipulation de l'électorat. Et ça, moi, je trouve que c'est pas normal. Les gens commencent à en avoir un petit peu marre de ces méthodes, que ce soit les gens qui n'ont pas voté pour lui, mais même les gens qui ont voté pour lui commencent à en avoir un petit peu marre. J'ai des échos là-dessus. Et je me demande même si dans sa liste, il n'y a pas des gens qui commencent à en avoir un petit peu assez aussi de cette agressivité et de ces attaques gratuites constamment. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Payot avait beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Ça lui tenait à cœur. Je pense que ça prouve aussi que certainement on est dans le vrai dans la façon dont on gère avec objectivité les choses, parce que une vidéo, on a décidé de faire ça en juillet. Les vidéos du conseil municipal ne sont pas trafiquées, elles sont mises en ligne telles quelles, et la dernière, elle était mise en ligne donc directement, comme l'a dit Payot, comme il l'expliquait depuis Facebook en live. Nos débriefs, ils sont faits, il y a un petit peu une touche un petit peu décalée, effectivement, comme vous l'avez vu, mais je pense que cette façon de réagir vis-à-vis de nous ne fera que nous motiver à continuer. J'espère que tout va s'apaiser, que ce premier conseil municipal de l'année, on le mettra entre parenthèses, et puis on pourra passer à autre chose en toute sérénité, tous ensemble, parce que je pense que tous on a envie de faire des choses pour la ville, voilà, tout simplement. Oui, alors après, donc, pour revenir au conseil municipal, parce que la vie municipale ne doit pas être faite que de débats sur les modes de communication ou de promotion, comme le dit la lettre municipale. Et donc nous sommes intervenus sur un dossier important qui est le centre social des LENSAT. Donc nous avons profité d'une délibération pour poser une question à l'adjointe à la culture Christelle Casalis. Donc le projet LENSAT, pour faire bref, a été mis sur rail par l'ancienne municipalité. Ça avait été voté en octobre 2013. Donc c'est un beau projet d'avenir qui donne un nouvel élan au centre social des LENSAT. Et donc en novembre dernier, déjà, nous avions alerté, en novembre 2015, nous avions alerté la municipalité sur le fait qu'il était important de conserver le conservatoire de danse Maurice Ravel sur la ville d'Andaille, puisqu'il est actuellement présent à Andaille avec 120 enfants qui viennent des différentes villes, Andaille, Saint-Jean-de-Luz, Asquin, Arbonne et d'autres, Urrugne. Donc il est ici, c'est le pôle sud. Et il a un rayonnement local, un rayonnement au travers de l'agglo et de même certainement au travers de l'EPCI.
Voilà, il est menacé de délocalisation certainement. Nous, on voudrait le garder. À ce moment-là, il y avait eu un débat sur ces 300 mètres carrés qui avait été sujet à discussion à l'époque en 2013, puisque la majorité actuelle, et notamment M. le maire et Sénaro, avaient voté contre le projet LNSAT. Tout à fait. Parce qu'ils ne voulaient pas de cette salle de danse, de ces 300 mètres carrés aménagés. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats par le passé, en 2015 et 2016. Je pense que notre acharnement, on va dire, a fait bouger les choses. Aujourd'hui, ces 300 mètres carrés vont être aménagés de manière positive. Donc ça ne sera pas une coquille vide, comme avait cité Chantal Kérig, la première adjointe, en réponse à Michael Béra. Ouais. Cette coquille vide, elle a évolué. On a beaucoup bataillé en conseil municipal pour la faire évoluer. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui vont aller dans le bon sens. Ça va être des salles qui vont être mutualisées. Ceci étant, il n'y a pas eu de réponse claire de la part de l'adjointe à la culture concernant le devenir du conservatoire Pôle Sud de danse Maurice Ravel. Est-ce qu'il va rester sur Hendaye, oui ou non? Je pense qu'elle a louvoyé, elle a tergiversé, elle a essayé d'opposer. Elle a répondu avec beaucoup d'agressivité, encore une fois. Là, c'était très agressif. Exactement, mais elle n'a pas répondu à la question. Qu'ils ont mangé au premier de l'an, mais... Elle n'a pas répondu à la question, donc on ne va pas s'éterniser sur le dossier. La seule chose que l'on veut dire, c'est que nous, on continuera à chaque fois à le rappeler. Je pense que le fait de le rappeler, c'est important, et on ne désespère pas du fait que ce conservatoire puisse rester à Hendaye pour en faire partager nombre d'enfants présents sur nombre de communes, mais au moins que le rayonnement parte d'Hendaye comme il est aujourd'hui, avec plus d'encore de dynamisme dans l'avenir, sachant Peyo, et c'est important de le rappeler. Pourquoi on dit cela aussi? Parce qu'en fait, la ville d'Hendaye verse 400 000 € tous les ans au conservatoire, donc ça serait dommage quand même de perdre ce conservatoire et de continuer à verser 400 000 € et que ce conservatoire, il aille sur Biarritz, donc gardons-le chez nous. Voilà, donc... Et ce n'était pas un dossier mal ficelé, comme l'a avancé Christelle Cadalis. Non. Parce qu'on a pris ça aussi, vos dossiers sont mal ficelés. Très bonne réponse de Sylvie Irassa Restomba, qui l'a un petit peu remis à sa place. Exactement. Bon, après, c'est une technique aussi de la majorité de dire qu'on connaît mal les dossiers, que les dossiers sont mal ficelés. On le voit encore sur la lettre municipale. Donc, monsieur le maire nous accuse de mal connaître les dossiers. Donc, est-ce qu'on connaît quoi? Les dossiers, on connaît mal quoi? Mais disons que la salle de danse, on la connaît mal. Peut-être Egobus, quand on nous dit que c'était impossible d'avoir une navette gratuite à Hendaye, que c'était comme ça, et que puis finalement on nous dit non, c'est pas ma faute parce qu'on se rend compte que ça aurait été peut-être possible. Qu'est-ce qu'on connaît mal? Mais je pense, Peyo, qu'il faut... Le Gastecci, qu'est-ce qu'on connaît mal comme dossier? Très humblement. Les 33 ans? Non, voilà, c'est vrai, moi ça m'énerve. Ce qui est important, c'est que notre méconnaissance des dossiers fasse avancer les dossiers. Oui, voilà, ça c'est important. C'est pas mal. Parce que au final, c'est que les dossiers ils avancent et voilà, donc c'est essentiel. Voilà. Mais écoute, sinon après, pas d'autre chose. C'était un conseil un petit peu particulier. Oui, particulier parce qu'il est parti direct très. Beaucoup de. Alors, fort. On est encore au mois de janvier, je pense qu'on peut, c'est l'époque des souhaits. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un peu moins d'arrogance par moment et un peu moins de condescendance de la part de vous, monsieur le maire, et que vous puissiez nous laisser débattre sereinement au conseil municipal. Donc voilà, si j'ai un souhait à donner en 2017, c'est celui-là. Qu'on puisse continuer à filmer, qu'on puisse se mettre d'accord, parce que ils ont déjà voté contre la liberté d'expression et de débat en début de mandat, quand je voulais continuer à débattre sur les questions diverses. Ouais. On va pas non plus voter contre la transparence des conseils municipaux, je sais pas. Bon, après moi je suis pas trop en confiance de continuer à filmer, c'est pour prendre un procès après, au pire on se filmera que à nous, et puis c'est dommage. Voilà. On n'est pas là encore, je pense que tout le monde va rentrer dans le rang et la raison va l'emporter. Je pense que le but c'est que les gens puissent visualiser. Je ne pense pas que ça soit en montrant sur un panneau d'affichage électronique de la ville, en annonçant les conseils municipaux. Il y a très peu de gens qui viennent quand même aux conseils municipaux. C'est vrai, les comptes rendus sont présents, c'est vrai, mais nous c'est un plus. Voilà, je pense que tu l'as dit tout à l'heure. On n'est pas inquiet outre mesure, je pense qu'on va continuer à le faire, et puis si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, c'est pas... On continuera à faire nos petits débriefs. La Terre va continuer à tourner de toute façon. Voilà, donc on vous souhaite une bonne tamborada pour ceux qui la font le week-end prochain. Exactement, donc rendez-vous en février maintenant. Voilà, pour le prochain, j'espère que je serai de meilleure humeur et que ça sera plus sympa le prochain conseil. Espérons qu'il n'y ait pas un écran noir. Voilà. À très bientôt, au revoir.